Bonjour, je suis donc Paul Frappé, je suis médecin généraliste à Saint-Étienne et président du Collège de la médecine générale. Alors nous avons eu une session avec nos confrères radiologues où j'ai pu présenter un travail qui a été fait en commun, qui est la mise en place de l'outil ADERIM, qui est l'actualisation du guide de bon usage des examens de radiologie, un outil historique créé par les radiologues. Et la Société française de radiologie, professeur Anne Cotten, est venue toquer chez nous pour nous dire mais on souhaiterait mettre à jour ce guide et l'orienter un petit peu plus vers les médecins généralistes pour faire des guides qui soient orientés par type de professionnel, parce que finalement, ils se rendaient bien compte que l'information nécessaire pour un radiologue, ou pour un urgentiste ou pour un médecin généraliste n'est pas forcément la même, et il pouvait être utile de distinguer des guides de bon usage différents. Donc a été mis en place l'outil ADERIM qui propose les grandes fonctionnalités qu'on avait déjà dans l'ancien guide de bon usage des examens de radiologie pour bien cerner les indications des différents examens de radiologie suivant les pathologies suspectées ou les motifs de consultation. On retrouve donc, par exemple, quel est l'examen recommandé en première intention, en deuxième intention. On retrouve aussi, est-ce que cet examen nécessite l'injection de produits de contraste. Et puis, on a amené de nouvelles fonctionnalités, par exemple, un ordre de priorité, une priorisation. Est-ce que c'est un examen qui, dans le contexte évoqué, va nécessiter d'être réalisé en urgence, donc en distinguant un petit peu trois niveaux de priorité, suivant que c'est vraiment de l'urgence immédiate à quelques jours ou plutôt à quelques semaines. Ça a été l'occasion d'ajouter des nouvelles fiches, des nouvelles thématiques qui n'étaient pas dans l'ancien guide de bon usage, comme par exemple les épicondylites, d'ajouter aussi des fiches qui ne nécessitent pas forcément un examen de radiologie, mais c'est important pour nous de savoir que parfois, dans tel contexte, il n'est pas nécessaire de faire systématiquement un examen de radiologie, typiquement l'avortement spontané, par exemple. Et puis aussi, ça a permis de développer certaines fiches qui ont pu être présentées un petit peu plus voilà, vraiment sous un angle médecine générale, typiquement les acouphènes, qui doivent être distingués pour pouvoir trouver l'examen le plus adapté en fonction vraiment du tableau clinique un petit peu plus précis. Voilà, donc c'est un outil qui est disponible sur aderim.radiologie.fr et j'espère bien qu'il va poursuivre son développement et que nombreux généralistes vont y trouver leur compte en allant le consulter. Il y a beaucoup de projets encore autour de cette collaboration et on voit que les discussions qu'on a avec nos confrères radiologues sont extrêmement riches, et pour autant que ce soit une spécialité, spontanément on se dit c'est très technique, c'est peut-être un peu éloigné du médecin qui est face au patient dans son cabinet de médecine générale. En fait, on a énormément de choses à partager sur les indications d'examen, sur l'annonce des diagnostics, sur les enjeux aussi pour les radiologues. Dans nos discussions, on a vu que pour eux, c'était important de distinguer les échographies abdominales des échographies abdominopelviennes, par exemple. Enfin, voilà, il y a beaucoup de petites choses à travailler ensemble et j'espère que cette collaboration se poursuivra longtemps.